Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez super bien. Alors, je viens de résoudre un petit exercice sur le calcul des limites indéterminées. Et quand vous tombez sur des limites du genre, vous voyez par exemple notre limite qui se trouve ici, c'est la limite de ln de is sur ln de is plus is moins 1 lorsque is tend vers 1. Alors, lorsqu'on remplace 1 au numérateur, ça donne 0. Lorsqu'on remplace 1 ici, ça fait 0. Ici, ça fait 1 moins 1, ce qui est égal à 0. Donc, nous avons une forme indéterminée 0 sur 0. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut vérifier si on peut passer par changement de variable. Ce serait très compliqué ici de passer par changement de variable parce que ici, nous allons poser ln de is égale à grand is. Et si on le fait, nous aurons un petit souci pour pouvoir tirer le petit is. Donc, la seule méthode ici qu'on peut utiliser facilement, c'est de trouver d'autres techniques pour pouvoir calculer la limite. Et quelle est la technique que j'ai utilisée ici? Je sais que d'autres vont utiliser propriété de l'hôpital, ce qui n'est pas conseillé d'ailleurs au second cycle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cette méthode que j'ai utilisée. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je regarde cette fraction qui se trouve là, je remarque que les deux là peuvent se simplifier si ln de is plus is moins 1 se trouvait au numérateur. Donc, j'ai cherché l'inverse de cette fraction. Donc, c'est ça. Ça donne 1 sur ln de is plus is moins 1 sur ln de is. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? On peut décomposer parce que c'est sous la forme de A. Vous voyez? C'est sous la forme de A plus B sur C. Donc, ça fait A sur C, pardon, plus B sur C. Donc, on peut décomposer. Donc, en décomposant ici, nous aurons ln de is sur ln de is, qui est égal à 1. Et ici, ça fait is moins 1 sur ln de is. Donc, nous avons cette forme-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire à la suite? Vous allez remarquer que ici, nous sommes encore en face d'une forme indéterminée 0 sur 0. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons utiliser la même méthode, c'est-à-dire chercher encore l'inverse. Ici, d'aucuns vont me demander, comment vous avez fait pour trouver cette partie-là? Nous avons une fraction au numérateur, c'est-à-dire 1 sur une autre fraction. Donc, quand on prend la première fraction, on multiplie par l'inverse de la seconde, et puis ça donne ça encore. C'est-à-dire l'inverse de ça, ça donne ça. Vous voyez, non? Ça fait 1 fois ln de is sur ça. Donc, ça donne encore ça. Donc, ça ne pose pas du tout de problème au niveau des calculs. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher encore l'inverse. Donc, j'ai écrit 1 sur ln de is sur is moins 1. Vous voyez? Donc, ça continue toujours avec notre même limite là. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons remarqué simplement que la limite qui se trouve ici n'est rien d'autre qu'une limite remarquable. Vous voyez? Parce que ça fait ln de is sur is moins 1. Donc, cette limite-là, c'est une limite remarquable lorsque is tend vers 1, ce qui est égal à 1. C'est une limite remarquable. Et juste en bas, 1 sur 1, parce que ça fait 1 déjà. 1 sur 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, la réponse donne 1 sur 2. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez aimé, partagez massivement la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao.